Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 29 janvier 2025. C'est l'œil d'Oda, j'espère que vous allez bien. Alors, vous le savez, si le tirage ne vous parle pas, ne forcez pas, prenez seulement ce qui vous parle. Vous êtes maître de votre vie, ça c'est très important. Prenez les décisions dans votre vie, prenez du recul vis-à-vis du tirage et prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, ce tirage, je l'ai réalisé avec l'oracle divinateur nordique Yggdrasil, avec le tarot des rêves de Gaïa, le I Ching, et en conseil, on prendra médecine chamanique. Je vais l'expliquer au fur et à mesure que je vais vous le montrer, les Gémeaux. Alors, on commence tout de suite. Ici, on a le passé lointain. Dans le passé lointain, on a Moqueur avec le jeune homme et l'hexagramme 20 qui nous parle d'observation. Moqueur nous parle de combattre ses propres démons, ses propres peurs, combattre son... il est en train de vaincre un dragon ici, Moqueur, hein, sur l'image. Et il y a cette idée ici de combattre ce qui nous fait peur, de combattre ce qui nous a toujours limités. Et c'est exactement ce que vient nous dire aussi le jeune homme ici. Dans le passé, il parle d'avoir vécu pendant une période de votre vie avec un désarroi constant. Un désarroi constant que vous avez porté avec vous et que vous n'arriviez pas à comprendre complètement. Et parce que vous n'arriviez pas à le comprendre, vous n'avez peut-être pas, pendant une bonne période de votre vie, cherché à comprendre et à... Alors, pas à comprendre, mais à le regarder, tout simplement. Donc, il y avait avec vous un désarroi, quelque chose de lourd, quelque chose de pas clair dans votre vie, mais qui revenait à vous hein, très souvent, d'une manière ou d'une autre, qui venait se présenter à vous, et vous n'arriviez pas à regarder cette chose parce que vous n'étiez pas encore en mesure de la comprendre, peu importe ce que ça a pu être dans votre vie. Mais à un moment donné, vous avez décidé qu'il était temps de vous la confronter. Et c'est ce que vous avez fait. Et pour en arriver à la confronter complètement, cette situation, cette chose, ou peut-être cette personne pour certains d'entre vous, vous vous êtes d'abord contemplé. C'est pour ça que vous avez l'hexagramme 20 ici. Vous vous êtes mis en position d'observateur, d'observatrice. D'ailleurs, c'est très intéressant que vous soyez élevé comme ça au début de ce tirage dans le passé lointain, parce que vous avez le même type de carte, même un hexagramme qui renvoie à cette forme à la fin de votre tirage. Donc il y a l'idée d'avoir, pour moi ici, vous avez pris de la hauteur, parce que vous êtes dit, il y a quelque chose qui ne va pas, et je ne comprends pas ce qui ne va pas. Hein. C'est ce que j'appelle le désarroi, ce que j'appelle cette chose lourde en fait. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, je ne sais pas ce que c'est. Je ne comprends pas ce que c'est. Comment est-ce que je vais faire pour voir cette chose? Eh bien, je vais prendre de la hauteur pour observer ma vie. Donc, vous avez pris le temps de vous observer. Ici, c'est ça qu'on vient vous dire. Et quand vous vous êtes observé, vous avez vu. Vous avez vu qu'il était temps de vous confronter à cette chose-là qui vous empêchait de vous épanouir. Vous avez un beau tirage, hein, les Gémeaux? Vous allez le voir. Le passé plus récent, on a Aegir avec le 11 de feu inversé et avec l'hexagramme 59. Ici, il y avait un manque. Donc dans le passé récent, une fois que vous avez observé, que vous avez vu, il y a l'idée ici que ce que vous avez observé finalement, c'était un manque d'équilibre. On a un 11 de feu qui est inversé, un manque d'équilibre dû à des émotions qui vous emportent malgré vous. Vous vous laissez, parce qu'ici, Aegir, c'est ce qui va venir nous dire. Il nous parle des courants marins qui nous emportent, soit dans le positif, soit dans le négatif. Il y a des émotions qui vous emportent malgré vous. Des émotions avec le feu ici, on peut parler de colère. Vous vous laissez aller facilement à la colère. On peut parler, le feu étant inversé, d'égoïsme, d'égocentrisme, de choses comme ça en fait. Hein, vraiment de particularités négatives des émotions, mais pas seulement des émotions qui amènent à un comportement négatif. Hein. Mais en fait, à la base, ce sont des émotions qui vous emportent. C'est vraiment ça ici, hein, qui vous emportent et qui vous déséquilibrent. Donc, c'est ce que vous avez observé et vous l'avez compris. Ce qui ne va pas dans ma vie et qui m'empêche de m'épanouir, c'est que mes émotions
m'emporte et me déséquilibre. Et je dois trouver le moyen de me rééquilibrer. Là, ici, c'est vraiment ce que l'on a. Avec ça, on a l'hexagramme 59. Et l'hexagramme 59, ici, il vient nous parler de ce qui est retenu. Alors, on peut parler aussi de solitude. Pour moi, ici, il est plutôt clair que vous avez pu vous observer et comprendre ça sur vous parce que vous avez eu la solitude nécessaire pour vous voir. La solitude, elle sert à ça, à s'observer. Et je sais que pour beaucoup de personnes, le mot solitude fait peur. Mais il ne faut pas en avoir peur parce que c'est un moment de la vie qui permet de s'observer, qui permet de se comprendre et de comprendre ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes, d'être pleinement épanouis, etc. Donc ça s'est passé dans un passé récent, qui vous a fait comprendre que c'était vos émotions qui vous déséquilibraient. Et en même temps, donc probablement à une période de solitude, peu importe comment vous l'ayez vécu. Vous savez, des fois on est entouré de beaucoup de personnes et pourtant on est quand même seul. Hein, d'accord, ça peut se vivre vraiment de plein de façons différentes, la solitude. Mais ici, il y a aussi, avec l'hexagramme 59, on a bien évidemment une idée que ce qui nous voilà, ce qu'on comprend, c'est que ces émotions qui nous déséquilibraient, elles nous déséquilibraient dans nos ambitions, dans nos objectifs, dans ce qu'on avait envie de réaliser dans notre vie, parce qu'on ne les gérait pas, et parce qu'elles étaient séparées de nos motivations. Et l'hexagramme 59 vient nous dire ici que dans ce passé récent, vous avez compris qu'il fallait que la frontière entre émotion, motivation se dissipe pour que les deux s'allient et ne fassent qu'une force qui vous permette d'atteindre vos objectifs. Et si c'est un travail c'est possible que ce soit un travail qui soit toujours en cours en réalité pour beaucoup d'entre vous. Dissiper la frontière entre ce que je ressens et ce que je veux accomplir. S'aligner, tout simplement. C'est ça qu'on vient vous dire ici. Et donc retrouver l'équilibre nécessaire. Avec cet hexagramme 59, il y a aussi l'idée de se croire à un moment donné, on a cru qu'on était séparés du reste du monde. Et peut-être que quelque part, aujourd'hui encore, on le croit un petit peu. Toujours. On a toujours cette impression d'être séparés du reste du monde et de ne pas être... comment est-ce que je vais dire ça, de ne pas faire partie du monde. Et ça, on va y revenir. Le présent, vous avez Loki. Alors, avec le 5 de... On a encore du feu ici. Avec le 5 de feu inversé et l'hexagramme 30. Loki, c'est... Ici, il vient tout simple... Il a un seul message ici. Il parle de ce que vous êtes en train de faire à l'instant présent. C'est que vous êtes en train de vous questionner. Vous êtes en train encore... Il y a encore cette idée... Vous vous observez encore parce que vous voulez encore vous comprendre, parce qu'il y a encore des choses en vous que vous ne comprenez pas, peut-être, mais surtout, il y a des choses en vous que vous voulez remettre en question parce que vous savez que telles qu'elles sont, ces choses, ça ne fonctionne pas. C'est ça que vient dire Loki ici. Vous êtes encore dans ce besoin de vous remettre en question. Et c'est une bonne chose. Parce qu'il y a ici, avec ce 5 de feu inversé, ce qui est nécessaire, ce que vous avez réellement besoin de remettre en question, c'est... Alors là, il y a 2 messages, en tout cas au moins. Vous pensez que vous êtes séparé du reste du monde. Vous pensez que votre vision, votre perception, votre souffrance, votre douleur est unique. Elle l'est comme elle ne l'est pas à la fois. Votre perception va être unique, oui, mais les expériences que vous vivez, finalement, est-ce qu'on peut dire qu'on vit des expériences uniques? C'est quand même assez rare parce que peu importe ce que l'on vit, c'est la manière
Voilà, c'est ça, c'est compliqué ça, hein. La manière de percevoir ce que l'on vit qui en fait quelque chose d'unique. Mais ici, ce qui est important, c'est que avec ce 5 de feu inversé, vous avez tendance à croire que ce que vous avez vécu, peut-être, est, est tellement différent de ce que les autres ont vécu que de toute façon, personne ne peut vous comprendre. De toute façon, personne ne peut vous atteindre. De toute façon, personne ne peut vous toucher. Il y a quelque chose comme ça ici avec ce 5 de feu. Et vous avez besoin de remettre ça en question. Parce que ce que vient nous dire l'hexagramme 30 ici, c'est que parce que vous avez cette croyance en vous, avec ce 5 de feu inversé, parce que vous avez cette croyance en vous que personne ne peut vous comprendre, vous avez tendance à créer des situations plus compliquées qu'elles ne le sont à la base, à faire du drama. À faire du drama euh, ou à vous compliquer la vie. Voilà, vous créez vos propres obstacles. En fait, c'est ça que ça vient vous dire ici. Et que vous avez besoin d'apprendre à lâcher prise sur tout ça. Vous avez besoin d'apprendre à accepter les choses comme elles sont et arrêter de les diaboliser. Ou au contraire, d'en faire des choses extrêmement positives. En fait, vous êtes toujours dans les extrêmes. Et c'est ce que vous disiez, Aegir, avec le courant, vous vous laissez emporter. Vous voyez, rappelez-vous tout à l'heure, on avait ça. On avait Aegir avec le manque d'équilibre. Vos émotions, même si vous avez réussi d'une manière ou d'une autre à limiter ça, à le guérir, eh bien, quelque part, vos émotions continuent de vous faire croire que... de vous emporter. C'est pas qu'elles vous font croire, c'est qu'elles vous emportent. Elles le font peut-être moins qu'avant, peut-être que c'est moins fort qu'avant, mais il y a vraiment cette idée ici que vous continuez, arrêtez de me poser des images négatives ou trop positives ou trop négatives sur les choses. Apprenez à ne plus juger, à ne plus vous juger et à ne plus juger. Et ça prend du temps, je dis pas que c'est facile, ça demande du travail. Moi, je porte pas de jugement quand je vous raconte tout ça, hein. Je vous transmets ce que je perçois avec les cartes. Il y a cette idée-là, en fait, que vous vous retrouvez toujours voilà, à faire d'un rien une montagne. Un tas de pierres, vous en faites une montagne. Que ça soit négatif ou positif, ça peut être, il y a un petit problème, j'en fais une montagne. Il y a quelque chose de très positif, j'en fais une montagne, alors qu'en fait, il ne se passe rien. Alors qu'en fait, vous allez passer à côté du tas de pierres et puis c'est tout. Il faut apprendre à relativiser, en fait. C'est ça qu'on vous dit ici. Et donc là, ici, il y a une remise en question qui est nécessaire sur ce comportement-là pour apprendre à relativiser, pour apprendre à se détacher des choses. Et ça, c'est à l'instant présent. Quel est le conseil du tirage pour vous, les Gémeaux? Alors, bien évidemment, ça parlera probablement pas à tous les Gémeaux. Prenez ce qui vous parle. Ymir. Donc ici, on a Ymir, et puis là, je vois à la fin, un dernier, on a Gersémienos, donc ça, c'est intéressant, parce que peut-être que le tirage va s'adresser à des personnes qui sont dans la création d'objets, peu importe, la création je sais pas, en peinture, en musique, peu importe. On a Ymir ici, qui parle justement. Ymir crée, la création se fait à la fois dans la douleur et à la fois dans le bonheur. Ça peut être parfois que l'un que l'autre, ou parfois c'est les deux. Créer, c'est donner une part de soi. Donc on nous parle de création, on nous parle d'abondance. L'abondance est inversée ici. Et ici, on a l'hexagramme 58. Il y a l'idée ici que vous limitez... Alors, le conseil du tirage, c'est de créer, pour vous exprimer. Créer pour laisser sortir ce qui est en vous et qui a besoin de sortir. Autant le bonheur que la douleur. Créez, allez-y, exprimez-vous de cette manière-là, peu importe ce que vous créez. La création peut prendre des millions de formes.
L'abondance inversée, ici, vient vous dire que vous avez peut-être tendance à vous limiter dans votre création, à vous contenir, alors que vous aimeriez donner plus. Il y a vraiment cette idée ici, hein, que vous avez peut-être envie de donner plus quand vous créez et vous avez tendance à vous limiter. Ou vous pensez que vous êtes limité parce que vous n'avez pas les moyens que vous voulez pour créer. Il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a cette idée, en fait, il va falloir vous enlever cette idée-là de la tête, que vous êtes limité dans votre création, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes absolument pas. Voilà, si vous avez besoin de matériel et que vous n'avez pas le matériel, vous allez trouver. À un moment donné, la vie va vous amener sur votre chemin un moyen d'obtenir ou de fabriquer ou de créer ce matériel dont vous avez besoin. C'est ça qu'il faut vous dire. En fait, arrêtez de mettre des limites là où il n'y en a pas, en fait. C'est ça. Parce que cette création, même si elle exprime de la douleur, même si elle exprime du bonheur, elle vous apporte de la joie. Et c'est ce que nous dit l'hexagramme 58. De la joie et de l'épanouissement. Elle vous apporte l'équilibre dont vous avez besoin, l'équilibre qui vous permet de mieux gérer vos émotions. Le message, il est vraiment très fort ici. Ce vers quoi vous allez, on a Gersemi-Enos. Donc ici, clairement, avec là, on ne peut pas dire le contraire, hein. Avec Gersemi-Enos, si vous êtes dans la création, quel que cela puisse être, objets, bijoux, peinture, musique, écriture, je sais pas, peu importe ce que c'est que cette création, j'en ai aucune idée, c'est à vous de voir comment ça vous parle. On parle de commerce ici. Donc il y a des choses que vous créez que vous pouvez commercialiser, clairement. Vous voyez si ça vous parle. Gersemi-Enos, c'est aussi la beauté. Elle vient tout simplement aussi vous dire que dans ce que vous créez, il y a énormément de beauté. Prenez-en conscience et respirez pleinement la beauté de vos créations. Parce que cette création, c'est une part de vous, ce qui veut dire qu'il y a en vous cette beauté. Et c'est quelque chose qu'il vous a fallu probablement du temps pour le voir, en fait. Hein. Parce qu'au départ du tirage, on nous fait clairement comprendre que vous n'aviez pas vu cette capacité et cette beauté en vous. Et aujourd'hui, par la création, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas ce que vous créez, je ne sais pas qui s'adresse ce tirage, eh bien, vous arrivez à le voir. Et vous devez vraiment pleinement en prendre conscience. On nous parle ici, avec la sagesse, peut-être que vous avez... Alors, on ne nous parle pas d'obtenir des connaissances techniques pour créer plus, c'est pas ça. Mais on vous dit ici que vous avez peut-être besoin d'obtenir des connaissances solides, je sais pas dans quoi exactement, des connaissances, un peu plus de connaissances pour vous ouvrir vos capacités de création, pour vous être plus inspiré, pour faire plus encore que ce que vous êtes en train de faire. Il y a vraiment une idée comme ça ici, avec la carte de la sagesse. Et vous voyez, je vous ai dit, on finit avec l'hexagramme 41, qui rappelle le même mouvement qu'on avait au départ, où vous preniez de la hauteur pour voir les choses avec beaucoup de clarté. Ici, avec l'hexagramme 41, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. On vous dit que vous êtes en train de créer... ce que vous créez va vous apporter de la joie. Et y a vous êtes en train de créer un mouvement d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, hein, en plus on a sur la carte, on a cette idée de mouvement. Vous êtes en train de créer dans votre vie un mouvement qui va changer votre vie. C'était vraiment un très beau tirage, les Gémeaux. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec médecine chamanique. On va voir ce qu'on vous dit. Alors vous le savez, les nouvelles lunes, les pleines lunes, c'est jamais le jour même et puis c'est tout. Hein. Les énergies de la nouvelle lune ou de la pleine lune, ça commence toujours quelques jours avant, 3-4 jours, peut-être voire une semaine pour certains, certaines, et ça va jusqu'à la prochaine pleine lune ou la prochaine nouvelle lune derrière. Pratiquement 3-4 jours avant, une semaine avant, voilà, c'est toujours comme ça. Et certains d'entre vous, vous allez vivre les énergies de la nouvelle lune ou de la pleine lune avant, et pas pendant, et pas après. Et puis il y en a d'autres qui vont la vivre pendant, mais pas plus que ça, pas avant, pas après. Il y en a d'autres qui vont vivre tout le long. Ça dépend de votre signe, ça dépend de comment vous êtes impacté, de votre carte du ciel natale, etc. Allez, pour les Gémeaux, quels sont les conseils? Ah bah dis donc. Alors là, il y a une carte qui est partie carrément par terre. C'est les plumes. On va voir se rétablir. On va voir si elle retombe. Quels sont les conseils pour les Gémeaux pour cette nouvelle lune du
29 janvier 2025. Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Alors, on a la terre, soutien, le feu, passion, hein, le feu encore, les cristaux, amplification, la hutte, conseil. Allez, est-ce qu'on a un dernier conseil pour les Gémeaux? On est vraiment, y a vraiment quelque chose de très fort émotionnellement dans votre tirage. Hein. Dernier conseil, le chaman, réalisation. Allez, on va regarder ces conseils ensemble. Alors d'abord, je vais regarder un petit peu, moi, pour un petit peu ce que ça m'inspire tout ça. La terre soutient. Donc il y a besoin d'ancrage ici. Hein. Avec la terre, vous avez besoin de vous ancrer, d'être pleinement, profondément ancré. Si en ce moment, ou si de manière récurrente ou tous les jours, vous sentez que vous avez peur, vous avez des peurs, vous vous sentez instable, un coup ça va pas, ça veut dire que vous manquez d'ancrage, vous avez besoin de vous ancrer. Pour vous ancrer, vous avez la possibilité de méditer, mais vous avez aussi la possibilité d'aller vous balader dans la nature, de sentir pleinement la nature autour de vous, de fermer les yeux, de la ressentir profondément et pleinement avec les pieds bien à plat sur le sol. Ensuite, on a le feu. Le feu, c'est l'action, c'est la passion. Donc effectivement, on est encore sur... Et c'est le feu créateur aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la création ici, dans ce tirage pour les Gémeaux. Je ne sais pas quel Gémeaux ça s'adresse, peut-être à tous, peut-être pas. Mais on nous parle de passion aussi. Hein. Il y a quelque chose qui vous travaille énormément, que vous avez envie de réaliser. Vous êtes passionné par quelque chose. Hein. Ici, clairement, c'est ça qu'on vient nous dire. Ça pourrait être aussi relationnel, pourquoi pas, mais je ne ressens pas quelque chose de relationnel dans ce tirage. Ce que je ressens, c'est une passion qui brûle à l'intérieur de vous et qui a besoin de trouver sa voie d'expression complète, épanouissante. Vous avez peut-être commencé à créer, mais c'est peut-être pas encore ça. Vous le savez, vous le sentez, vous avez besoin d'aller plus loin. On a les cristaux, travaillez avec les cristaux. N'hésitez pas à avoir des cristaux avec vous. Les cristaux, c'est comment est-ce que je vais dire ça? Un reflet de vos propres énergies en fait. Hein. Et vous allez travailler avec les cristaux pour aller vers ceux qui vous attirent, pour comprendre quelles énergies vous avez besoin de travailler en vous. La hutte, le conseil, ça veut dire que vous n'êtes pas seul, que la hutte, ça peut aussi représenter la famille. Peut-être qu'il y a un foyer, une famille qui peut vous aider, qui peut vous conseiller. Et on a le chaman, la réalisation. La voix du chaman, c'est celle de la réalisation de soi. Allez, on va regarder ça. La terre, le soutien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Passez plus de temps dehors. Assurez-vous que vous êtes bien enraciné quand vous effectuez un travail spirituel. Mettez-vous au jardinage, prenez un arbre dans vos bras ou asseyez-vous sous votre arbre préféré. Le lancement d'un projet nécessite d'avoir des bases solides, car elles sont une garantie de succès et de longévité. Allez faire un tour sur votre terre natale. Le message de la terre. L'élément que tu dois appeler est la terre. Connecte-toi et laisse-toi guérir afin de renaître. Plonge profondément en moi afin que je t'apporte le soutien dont tu as besoin. Recharge tes batteries et repars sur de nouvelles bases pour aller encore plus loin. Le feu, passion. L'origine de la peur du feu est liée à une vie passée. Une attitude froide attire des obstacles. Offrez de la chaleur aux autres afin d'égayer votre monde intérieur. Une passion renouvelée fait appel à l'amour que vous attendez depuis quelque temps. Vous pouvez trouver la force qui vous manque dans l'élément feu. Le message du feu appelle l'esprit du feu, demande que ton courage soit renouvelé et tes désirs exaucés. Ma force va anéantir détresse et peur. Ce soir, la flamme de la passion va s'enflammer.
Ensuite, on a les cristaux, amplification. Oups, pardon, faut tomber. Travailler avec les cristaux va accroître votre énergie spirituelle. Vous avez une connaissance innée du règne minéral. Apprenez à utiliser les cristaux et leurs propriétés. Utilisez des cristaux pour effectuer des voyages chamaniques et obtenir des guérisons. Envoyez des intentions claires pour atteindre vos objectifs. Le message des cristaux. Unissons-nous pour accroître notre taux vibratoire. Les cristaux font resplendir ta lumière, telle des miroirs. Sur ton cœur pose un quartz rose, la pierre de l'amour. Nous sommes les cadeaux de la terre et des étoiles tout autour. La hutte conseil. De bonnes nouvelles vont vous parvenir. Quelqu'un vous freine dans vos actions. Abandonnez votre peur d'être jugé. Votre silence vous dessert. Prenez votre courage à deux mains et exprimez-vous librement. Ne vous inquiétez pas de la réaction des autres. Soyez intègre, c'est essentiel. N'acceptez que ce qui vous semble juste. Le message de la hutte, viens à moi, entre, s'il te plaît. À présent, tu as confiance en la parole des aînés. Ce qu'ils savent, écoute-les te le dire. Laisse-les t'instruire avant de partir. Et enfin, dernier conseil, le chaman. Réalisation. Créez une roue médecine et utilisez-la. Créez un autel et utilisez-le. L'aspiration de votre âme vous pousse à vous connecter au chaman qui vit en vous. Passez plus de temps dehors, prenez un arbre dans vos bras, parlez aux animaux et plongez-vous dans les histoires de l'ancien temps. Connectez-vous au mystère et à la magie qui vous habite. Message du chaman. Je suis celui qui guérit et qui sait. Mon essence circule librement. Mes sens sont très développés. Rite de passage, tradition des temps anciens. Je voyage dans le temps comme un vrai magicien. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aide et qu'il vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Il y a les commentaires, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous. Prenez bien soin de votre famille. Prenez bien soin de vous. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.